Bonjour à tous, je suis le pasteur Franck Lefilâtre. Je suis très heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Tout au long de son ministère, Jésus n'a cessé d'encourager ses disciples à le suivre et il leur promettait qu'après son départ, il leur donnerait un autre semblable à lui-même, le Consolateur, le Saint-Esprit. Et la promesse du Saint-Esprit est une promesse de puissance, une promesse que nous sommes appelés nous-mêmes à vivre afin de servir efficacement le Seigneur. Dieu est prêt à nous donner son esprit, mais au-delà de la manière dont nous recevons l'esprit, ce qui est important, c'est ce que nous allons faire avec cette puissance qu'il nous accorde. Nous allons voir ce matin qu'il y a différentes manières de vivre avec le Saint-Esprit. Ça dépend de notre mentalité, de notre vision, de notre désir de suivre les projets du Seigneur jusqu'au bout. Alors je voudrais vous inviter avec moi à aller dans le second livre des Rois au chapitre 2. Nous ne pourrons pas faire toute la lecture du passage, vous pourrez la faire par vous-même à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, mais nous prendrons, nous, pour ce qui nous concerne, à partir du verset 8, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux du Jourdain, qui se partagèrent çà et là, et Élisée et lui passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passait. Amen. Élisée s'était attaché depuis longtemps au prophète Élie lorsque celui-ci, le croisant dans le champ dans lequel il travaillait, avait jeté sur lui son manteau, l'appelant au service de Dieu. Et pendant des années, Élisée avait été ce serviteur consacré et fidèle. Il est écrit dans la parole qu'il servait l'eau sur les mains d'Élie. Il y avait d'autres serviteurs autour d'Élie. Son ministère avait porté du fruit, et des jeunes hommes s'étaient levés et s'étaient regroupés en différents lieux pour étudier la prophétie, pour être à l'écoute de leur maître, le prophète Élie. Et nous en retrouvons ainsi dans les villes qui sont citées dans le passage que nous avons lu dans ce chapitre 2. Il y avait donc Gilgal, Béthel et Jéricho, et là, il y avait ces assemblées des fils des prophètes. Ces hommes, tout comme Élisée, étaient au courant, je ne sais pas de quelle manière exactement, peut-être par une révélation du Seigneur, que le jour qui était là était le dernier qu'Élie passerait avec eux, le Seigneur s'apprêtant à le rappeler à lui, non pas à travers la mort, mais à travers l'enlèvement. Élie serait enlevé directement au ciel de son vivant. Élisée le savait, les fils des prophètes le savaient eux aussi. Mais il y avait une grande différence entre Élisée et les fils des prophètes. Ils avaient la même révélation, ils avaient les mêmes connaissances, mais ils n'avaient pas la même relation, le même engagement avec le prophète Élie. Élisée s'était attaché à Élie tel un fils s'attache à son père. Dans ce cas-là, un fils spirituel. Les fils des prophètes étaient attachés à Élie, mais comme des serviteurs sont attachés à un maître, comme des disciples sont attachés à un maître. Pour l'un, Élie était un père, pour les autres, il était un maître. Et nous voyons là une différence de qualité dans la relation, mais aussi dans la vision et l'engagement que les uns et les autres étaient prêts à suivre. Quand Élisée apprend que, par le Saint-Esprit, que son maître va être enlevé, nous allons le voir, il va s'attacher à Élie jusqu'au bout. Mais les fils des prophètes, eux, ayant reçu la même parole, vont avoir une attitude différente. Alors, regardons un peu plus en détail ce passage. Ce jour-là donc, Élie, sachant que le Seigneur le rappelle à lui,
va entreprendre une espèce de voyage d'au revoir, d'adieu, je veux peut-être presque dire un espèce de pèlerinage spirituel, et il va repasser par ces trois villes que je viens de mentionner, Gilgal, Béthel et Jéricho, et là, eh bien, certainement, il saluera ces jeunes hommes qui étaient à l'écoute de sa parole, ces fils des prophètes. Et chacun de ces endroits a quelque chose à nous enseigner parce que chacun représente un des grands lieux de l'histoire spirituelle d'Israël. Gilgal, tout d'abord, était le premier lieu dans lequel Israël, au temps de Josué, a campé après avoir franchi le Jourdain. Et c'est dans ce lieu que Dieu ordonna à Josué et aux anciens d'Israël qui étaient là encore de circoncire le peuple. Tous les jeunes hommes qui étaient sortis du Jourdain n'étaient point circoncis, parce que pendant toute la période du désert, Dieu n'avait pas souhaité que le peuple soit circoncis. Et vous savez que durant ces 38 années d'errance, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte au temps de Moïse avaient péri. À cause de leur incrédulité au moment de rentrer dans le pays de Canaan, ils avaient été jugés par le Seigneur, ils avaient péri. Ce qui veut dire que dans cette génération qui rentre dans le pays promis, il n'y avait plus que, je vais le dire ainsi, que deux vieux. Et ces deux vieux, c'était Josué et Caleb. Et tous les autres avaient disparu. Et tout le peuple était donc un peuple relativement jeune, et maintenant il convenait qu'il soit circoncis, puisqu'il ne l'avait pas été. La circoncision, c'est le sceau de l'alliance entre Dieu et Israël. Gilgal veut dire rouler. Et il y a une parole de Dieu dans le livre de Josué. Le Seigneur dit qu'à Gilgal, il a roulé l'opprobre de l'Égypte, la honte de l'Égypte. Et par là, il voulait signifier à cette jeune génération que par cet acte de circoncision, à ce lieu de Gilgal, Dieu séparait le peuple du monde. Dieu séparait le peuple de l'esprit de l'Égypte, et c'était un peuple qui lui était consacré. Gilgal a donc une dimension dans la foi des Hébreux, une dimension de séparation, de consécration. Béthel, nous connaissons l'histoire de Béthel pour la plupart. Nous savons que dans ce lieu, Jacob se reposa, passa une nuit, et durant cette nuit, le ciel s'ouvrit et une échelle descendit et des anges descendaient et montaient sur cette échelle. Au matin, à son réveil, Jacob appela ce lieu Béthel, la maison du Seigneur, car, réalisa-t-il, c'est là que Dieu s'était manifesté auprès de lui. Béthel, c'est donc un lieu de vision, un lieu de révélation, et c'est une dimension donc spirituelle très importante aussi pour Israël. Vient enfin Jéricho. Nous connaissons Jéricho, la première ville qui fut prise par Israël, mais ce ne sont pas les armées d'Israël qui ont fait la conquête de Jéricho elle-même, mais c'est Dieu qui a livré Jéricho. Pendant 7 jours, le peuple a tourné autour de la ville. Pendant 6 jours, une fois, au 7e jour, 7 fois, les trompettes des sacrificateurs ont retenti et les murailles se sont écroulées et le peuple s'est donc élancé pour prendre la ville. Il y a dans cette ville de Jéricho une démonstration de la puissance de Dieu agissant au milieu de son peuple. Et dans chacune de ces villes, nous le voyons, étaient donc établies en quelque sorte des écoles des prophètes. C'est là qu'ils avaient pris place. Élie entreprend ce voyage. Voyage du dernier jour, voyage d'au revoir. Et ce voyage peut prendre différentes connotations. Il arrive dans beaucoup d'églises qu'en quelque sorte, chaque année, à travers le programme spirituel de l'année, à travers les prédications, les enseignements, les temps forts de l'année, nous pratiquions comme Élie, dire que nous soyons une espèce de pèlerinage. Et nous passons par chaque lieu important de la foi. Alors nous allons passer à Gilgal pour parler de la consécration, de la séparation. Nous irons ensuite à Béthel et parler de toute la dimension spirituelle, des visions, des révélations. Et puis nous en viendrons certainement aussi à Jéricho pour parler encore de la démonstration de puissance du Seigneur. Et voyez-vous, il arrive donc souvent que dans nos programmes d'église, nous soyons en pèlerinage et chaque année, nous faisons le tour de ces villes. Je ne crois pas que ce soit l'intention du Seigneur que nous nous contentions simplement de, année après année, repasser par les mêmes endroits,
sans forcément aller au-delà. Et puis il y a une autre attitude, qui est celle des fils des prophètes. Je vous l'ai dit, il y avait dans chacune de ces villes une école des fils des prophètes. Et quelque part, nous avons avec eux des espèces de spécialistes de l'endroit. Il y avait la Gilgal Church, et là, dans cette église de Gilgal, c'est une image que je prends, il y avait donc ces fils de prophètes spécialistes du message de la sanctification. Et puis un peu plus loin, à Bethel Temple, au temple de Bethel, il y avait les spécialistes des visions, des révélations. Et puis enfin, il y avait donc le tabernacle de Jéricho. Et là, dans ce lieu, et on était les partisans des démonstrations de puissance. On pourrait dire que ces fils des prophètes étaient donc des spécialistes, l'un de la sanctification, les autres de la vision, les autres de la puissance. Et chacun cultivait ainsi un peu son petit domaine. Mais ce n'est pas non plus ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne sommes pas appelés à être des spécialistes de telle ou telle chose. Certains sont des spécialistes des miracles, de la guérison. Je ne remets pas en cause ces choses. Elles sont vraies, et elles sont des grâces de Dieu. Mais Dieu nous appelle à aller au-delà. D'autres sont des prédicateurs de la sanctification, de la consécration. C'est très important, évidemment. Mais le message de l'Évangile va encore au-delà. Et donc, nous ne sommes pas appelés à être simplement des gestionnaires d'un endroit particulier, spécialistes de telle doctrine des Écritures, spécialistes de telle ou telle expérience. Élie n'a fait que traverser ces choses. Le voyage d'Élie nous en rappelle l'importance, et nous rappelle l'importance de vivre toutes ces choses, mais il nous montre aussi l'importance d'aller au-delà encore de ses habitudes, de ses bonnes doctrines, de ses bonnes expériences. Car il y avait un projet. Au-delà de Gilgal, Bethel et Jéricho, il irait jusqu'au Jourdain. Et là, à cet endroit, il n'y a pas d'école de prophètes. Parce que le Jourdain est un endroit particulier. En hébreu, il veut dire celui qui descend. Celui qui descend avec force, c'est un torrent. Ce n'est pas un petit fleuve tranquille. À l'époque, surtout, c'était un torrent qui pouvait être impétueux. Et la Bible dit qu'au temps de la moisson, le Jourdain débordait de toutes parts. Le prophète Jérémie raconte que au Jourdain, nous trouvons la tanière du lion. Donc c'est un endroit particulier. Il faut faire attention avant de s'établir là-bas. Et beaucoup préfèrent plutôt rester tranquillement à Gilgal, Bethel ou Jéricho. Les fils des prophètes étaient donc au courant que ce jour serait le dernier du prophète Élie parmi eux. Et Élisée était aussi au courant. La différence, c'est que les fils des prophètes étaient plus attachés au lieu où ils étaient qu'à l'homme de Dieu. Ils étaient plus attachés à la part de révélation qu'ils avaient reçue du Seigneur qu'à l'instrument, qu'à l'homme qui les avait amenés dans ces choses. Et à travers Élie, je ne m'arrête pas simplement à un homme, mais je parle du Seigneur lui-même. Ce n'est pas la même chose pour Élisée. Élisée est avant tout attaché à Élie, attaché à ce que représente Élie, l'Esprit du Seigneur. Alors voilà donc Élie et Élisée qui se mettent en route. Et nous voyons qu'à chaque ville qu'ils vont traverser, vous pourrez faire la lecture, les fils des prophètes vont trouver Élisée pour lui dire « Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur va rappeler ton maître vers lui ?» Et Élisée leur dit à chaque fois « Taisez-vous. Taisez-vous, je ne veux pas vous entendre. » C'est comme si Élisée comprenait que les fils des prophètes lui disent « Mais ça ne sert à rien que tu continues de le suivre. Tu l'as servi pendant des années, maintenant, bien, c'est la fin. C'est la fin, que vas-tu devenir? C'est la fin. » Élisée leur dit « Tais-toi. » Je vais vous dire, mes frères et sœurs, il arrive souvent que ceux qui sont zélés pour l'Esprit du Seigneur soient souvent l'objet de critiques et de questionnements. Mais pourquoi t'attaches-tu au Seigneur? Pourquoi ne restes-tu pas avec nous? Pourquoi ne viens-tu pas gérer avec nous notre petit domaine de spécialité? Mais Élisée n'était pas intéressé ni par Gilgal, ni par Bethel, ni par Jéricho, ni par tout ce qu'il représentait, mais il voulait plus. Et nous allons y arriver dans quelques instants. Les hommes vous testeront. Si vous avez soif de plus, les hommes vous testeront. Les églises vous testeront. Et ils verront la réalité de ce qu'il y a dans votre cœur. Mais Élisée ne fut pas simplement testé par les fils des prophètes. En effet, à chaque fois, Élie lui-même va dire à Élisée « Reste ici,
reste ici, je te prie, reste à cet endroit-là. » Mais Élisée lui répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et à chaque fois, il va le suivre, à chaque étape. Élisée était attaché à Élie et il ne voulait pas rester à un simple endroit de révélation. Il voulait plus. Lui, ce n'était pas ces lieux qui l'intéressaient, c'était Élie. Le Seigneur aussi nous testera. Il testera ceux qui ont faim et soif d'avancer plus loin. Ceux qui ont faim et soif de ne pas vivre leur vie comme un simple pèlerinage, de ne pas vivre leur vie simplement comme spécialistes de tel ou tel domaine de la révélation et de la foi. Vous avez envie de plus? Alors le Seigneur va voir vraiment ce qu'il en est de la réalité de cette motivation. Et il verra si vous êtes prêts à vous attacher à lui jusqu'au bout. Et donc Élie et Élisée ont traversé ces 3 villages, et puis enfin ils sont arrivés au Jourdain. Et là encore Élie, se tournant vers Élisée, dit « Reste ici, reste ici. » Mais Élisée lui dit « Non, je continuerai avec toi. » 50 des fils des prophètes les rejoignent, c'est écrit au verset 7, mais il nous est dit qu'ils vont rester un peu en retrait pour voir ce qu'allait se passer. Élie est donc maintenant face au Jourdain. Ce n'est pas un fleuve qu'on traverse à pieds nus. Le courant est puissant, il peut vous emporter et vous pouvez vous noyer dans une telle rivière. Alors il va se passer ce miracle extraordinaire. Élie va prendre son manteau en poil de bête et là il va frapper les eaux du Jourdain qui vont se séparer. Et tous les deux Élie et Élisée vont pouvoir donc franchir le Jourdain. Le Jourdain, c'est vraiment un lieu de distinction. C'est un lieu de passage obligatoire pour quiconque veut rentrer dans une autre dimension de sa relation avec le Seigneur. Dans ce Jourdain, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans ce fleuve qui descend, il y a une image du fleuve de l'Esprit. Une image encore de ce fleuve qui coule depuis le trône de Dieu, Ézéchiel chapitre 47. Ce fleuve qui grandit, qui grossit, qui devient de plus en plus fort. Et c'est dans ce fleuve que nous devons passer. Ce fleuve pourrait nous emporter, mais le Seigneur Jésus a tracé un chemin pour nous. Mais c'est un chemin qui passe à travers le plus profond du lit de la rivière. C'est un chemin comme si nous allions être immergés tout entier, comme si nous allions disparaître tout entier dans ces eaux pour en ressortir au-delà. Celui qui veut vivre exceptionnellement le projet de Dieu, qui veut encore aller plus loin dans ce que Dieu a réservé pour sa vie, devra comme mourir davantage à lui-même, mettre tout ce qu'il était au fond de l'eau et ressortir renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme, il n'y a pas de place pour la chair, il n'y a pas de place pour l'ego lorsque l'on veut aller saisir la promesse du Saint-Esprit. Et donc Élie et Élisée ont traversé tous les deux ce fleuve, et c'est alors qu'Élie va poser la question. Cette question que nous attendons tous et qui explique un peu le parcours d'Élisée dans cette journée. Et il lui dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Alors notez bien, cette question, Élie l'a posée après le franchissement du Jourdain et non pas avant, bien après. Avant, il y a eu le test d'Élisée. À chaque ville, au Jourdain, reste ici, je te prie. Non, je veux continuer. Et parce qu'il a continué, parce qu'il est allé au-delà, je veux dire, des normes habituelles de la foi chrétienne, Élisée, maintenant, pouvait recevoir ce qu'il allait demander au prophète Élie, ce qu'il allait demander au Seigneur. Et nous connaissons bien sûr la fameuse réponse d'Élisée, « Je voudrais une double portion de ton esprit ». Beaucoup de choses ont été écrites sur cette double portion, je vais rester très simple pour vous l'expliquer. La double portion, c'était la part réservée au fils aîné. Voilà, la part principale par rapport au cadet de la maison, cette part était pour le fils aîné. Et quelque part, donc Élisée est en train de dire à Élie, tu es mon père. Non pas le père selon la chair, mais tu es mon père spirituel. Et je veux hériter de toi. Je veux hériter de toi la part principale. Les fils des prophètes ont reçu de toi l'enseignement, les instructions, ils ont reçu une onction venant de toi, ils ont vu ton exemple. Mais moi, Père, ce que je voudrais, c'est être ton héritier,
être ton fils aîné spirituellement parlant. Je voudrais la double portion de ton ministère, de ton onction, de ta puissance. Et pour hériter de cette double portion, le fils aîné devait rester avec son père jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il devait rester avec lui jusqu'au dernier moment de sa vie. Il ne suffisait pas d'être né le premier, mais il fallait demeurer jusqu'au bout avec le père. Et c'est pour ça qu'Élisée s'attache à Élie. Il s'attache à celui seul qui peut lui donner cette bénédiction à laquelle il aspire. Élie serait son père et Élisée serait son fils. Plus simplement une relation de maître à serviteur, mais véritablement de père à fils aîné même. Et voilà qu'ils discutent tous les deux. Et alors qu'ils discutent et qu'ils avancent, un char de feu, des chevaux des feux descendent et viennent prendre Élie pour l'emmener au ciel vers le Seigneur. Mais quand Élie monte, il laisse tomber derrière lui son manteau, le manteau du prophète. Quel symbole! Et là, il est écrit donc qu'Élisée va déchirer ses vêtements, parce que tout ce qu'il a été, tout ce qu'il avait, maintenant n'a plus aucune importance. C'est son passé, c'est fini, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est cette onction, cette puissance, cette grâce qu'il reçoit du Seigneur à travers le prophète Élie. Alors le voilà donc qui va prendre ce manteau, le voilà qui va retourner vers le Jourdain, qui va frapper le Jourdain comme son Élie l'avait fait auparavant avec le manteau. Le Jourdain s'ouvre et Élisée traverse le Jourdain. Et quelque temps après, les fils des prophètes le verront et diront « Certainement, l'esprit d'Élie est sur lui ». Voilà donc Élisée, qui ne s'est pas contenté d'être un fils des prophètes, mais qui voulut être le fils aîné, et qui voulait la bénédiction pleine et entière qu'Élie pouvait lui accorder. Il le croyait, il avait donc cette foi-là, mais cette foi s'est aussi manifestée à travers cet attachement à Élie, cette persévérance, le fait d'aller au-delà de ce qu'était la norme habituelle. C'est un zèle, c'est une passion, c'est la passion de Dieu qui nous dévore, le désir de cette onction, de cette puissance du Saint-Esprit. Les fils des prophètes avaient une onction, mais Élisée voulait quelque chose de plus, être l'héritier de son père Élie. Quelques 8 siècles plus tard, voilà 11 hommes qui ont persévéré dans les épreuves de Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Et ces 11 hommes ont tout quitté pour le suivre. Ils ont tout traversé avec lui, les villes, les campagnes, les épreuves, les oppositions. C'est vrai qu'au jour de la croix, il n'était plus qu'un seul. En fait, Jean était resté le seul au pied de la croix. Mais malgré tout, après, ils vont se ressaisir. Un va mourir dans son coin, Judas, mais les autres seront là au jour de l'enlèvement de Jésus. À la manière d'Élisée, les 11 apôtres qui restent, et certainement entourés de ceux qui suivaient Jésus, ces 11 apôtres étaient autour du Seigneur sur la colline de Béthanie. Ils étaient là au jour de l'ascension de Jésus. À la manière d'Élisée, ils se sont attachés au Seigneur. Élisée s'était attaché à Élie, les apôtres se sont attachés à Jésus. Et Jésus, montant au ciel, n'a pas simplement laissé tomber son manteau, mais ce n'est pas simplement une double portion que les apôtres ont reçue de la part du Seigneur comme Élisée avait reçu de la part d'Élie. Mais Jésus l'avait dit, « Je vous enverrai mon esprit ». Et quelques jours plus tard, dans la chambre haute, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est descendue sur eux, et ce n'était pas simplement une portion, pas même une double portion, mais la plénitude du Saint-Esprit qui descendait sur eux. Alors maintenant, je vous pose cette question. Et vous-même, de quoi avez-vous envie? D'une vie chrétienne réglée à la manière des fils des prophètes? L'apôtre Jean dit que nous avons tous de l'onction. Nous avons tous reçu une onction de la part du Seigneur. Tous une inspiration, tous une connaissance, tous une relation avec notre Dieu. C'est bien. Mais il y a possibilité de vivre plus, de vivre la plénitude du Saint-Esprit, de vivre passionnément, intensément ce que Dieu nous accorde. Mais pour cela, il faut accepter de dépasser cet ordinaire. Il faut accepter d'aller jusqu'au bout, de traverser le Jourdain et de dire « Seigneur, voici, avec toi, je veux aller jusqu'au bout. Je me donne à toi tout entier. » Et à cela,
comme Jésus le dit, à ces violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le Seigneur manifeste toute sa grâce et sa puissance. Voyez-vous, il y a cette chose encore, comprenez-le bien. La double portion est donc devenue une plénitude. Et quand le Seigneur donne son esprit, il n'est pas en train de découper des morceaux. Le Saint-Esprit est une personne, il est un. Quand on est baptisé dans son esprit, on est entièrement baptisé. On n'est pas baptisé à un quart, à moitié, à trois quarts ou à 100%. On est tout entier baptisé. Le problème n'est pas de dire « Seigneur, donne-moi plus de ton esprit ». La question maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la question que Dieu nous adresse, c'est « Qu'est-ce que tu manifestes, toi, de l'esprit que je t'ai donné ?» Je t'ai donné tout mon esprit. Maintenant, toi, qu'en fais-tu? Vas-tu vivre ta vie à la manière des fils des prophètes, restant dans ton petit coin? Ou es-tu prêt à aller plus loin et à mettre en œuvre, à activer cette puissance que le Seigneur t'a donnée? Et pour cela, nous ne pouvons pas vivre avec la mentalité des fils des prophètes, mais à la manière de Timothée, de Tite s'attachant à Paul, à la manière d'Élisée s'attachant à Élie, à la manière des disciples s'attachant à Jésus, nous voulons aller jusqu'au bout pour vivre pleinement la promesse de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Elle est pour tous ceux qui ont le désir d'aller un peu plus loin avec Jésus-Christ. Elle est pour toi aussi, si tu es prêt à avancer avec lui. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit qui nous est accordé en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous n'étions point sur la colline de Béthanie au jour où Jésus a été enlevé, mais nous avons cru dans la parole des apôtres et la promesse est pour nous. Il nous appartient de vivre pleinement cette promesse. Et Seigneur mon Dieu, montre-nous que nous pouvons être plus que simplement des fils des prophètes, gérant telle ou telle part de la bénédiction de Dieu, de la doctrine de l'Évangile, mais que tu nous appelles, Seigneur, à être des fils et des filles aînés, héritiers du royaume de Dieu, gérant les affaires de notre Père. Seigneur, merci pour l'esprit que tu fais vivre en nous, que nous puissions à notre tour le laisser se manifester pleinement à travers nos vies. Dans le beau nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. À une prochaine fois.